Et toi, l'homme de science? Oh, qu'entends-je? On m'appelle? Oui, j'ai une expérience pour toi. Oui, une expérience scientifique! Choisis l'une des boulettes de papier ici, mais sache que je sais déjà laquelle tu vas choisir. C'est scientifiquement impossible. Pourtant, j'ai mis une boulette identique à celle que tu vas choisir dans ma petite boîte ici. Impossible. On va voir. Choisis-en une. D'accord, je prends la rouge. Rouge comme la pomme tombée sur la tête d'Isaac Newton. La rouge. Parfait. Tu te souviens que j'avais mis une prédiction dans ma petite boîte ici. Oui. Avant que je te la montre, tu veux pas changer d'idée pour une autre boulette? Non, je garde la rouge. Certain? Certain. Eh bien, constate que je savais que tu choisirais la boulette rouge. Non, c'est pas vrai. Rassure-toi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Personne ne peut aller à l'encontre de la science. T'inquiète, il y a une explication parfaitement scientifique. Tout ça est en partie grâce à... Un biais cognitif, on s'en doute, c'est la 9e vidéo sur le sujet, là. Effectivement. C'est le biais de statu quo qu'on a pu observer ici. C'est notre résistance exagérée au changement. Notre préférence à ne rien changer, même quand on devrait le faire. OK. Par exemple? C'est une des raisons qui font que c'est difficile de mettre fin à une relation amoureuse, même quand ça fonctionne plus du tout. Je sais pas, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Ouais, j'imagine. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tu imagines? Pour rien. Ce que je veux dire, c'est que devant chaque changement, ton cerveau perçoit davantage ce que tu risques de perdre plutôt que ce que tu pourrais gagner. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement, ça? Oui, grâce à une expérience qu'on va reproduire dès maintenant. Oh oui, une expérience scientifique! Tu es droitier, n'est-ce pas? Oui. Avec ta main droite, si tu réussis à lancer cette balle dans mon chapeau, juste ici, je te donne ce livre sur les mathématiques avancées. Oh, mathématiques. Mais attention, si tu préfères, tu peux changer de main, utiliser ta main gauche pour lancer. Et si tu réussis dans ce cas, je te donnerai le livre sur les mathématiques et en plus, un autre sur la physique quantique. Oh, ce serait comme Noël. Avec quelle main veux-tu lancer? Je préfère mettre les chances de mon côté et lancer avec ma main dominante. D'accord. Bonne chance. OK. Pour la science! Bon, c'est pas grave, parce que ce qui est intéressant ici, c'est ton comportement avant même que tu lances la balle. Ah oui? Voyons ce qui serait arrivé si je t'avais présenté le défi autrement. Tu es droitier, n'est-ce pas? Oui. Avec ta main gauche, si tu réussis à lancer cette balle D'accord. dans mon chapeau, qui est ici, je te donne ce livre sur les mathématiques avancées et un autre sur la physique quantique. Oh, ce serait le plus beau jour de ma vie. Si tu préfères, tu peux utiliser ta main droite pour lancer, mais si tu réussis dans ce cas-là, je te donnerai seulement le livre sur les mathématiques. Avec quelle main veux-tu lancer? Oh, je veux les deux livres. Je vais lancer de ma main gauche. D'accord. Bonne chance. Utilise la force. Et Bon, outre que tu lances très mal, on voit ici que ton choix d'utiliser la main droite ou gauche dépend de comment t'es présenté le défi. Tu as choisi la main présentée par défaut en premier à chaque fois. Ah ouais? Mais pourquoi j'ai fait ça? Avec cette même expérience, le professeur Marc Bwenner au Royaume-Uni a conclu que ton cerveau ne perçoit pas ici un choix entre la main gauche ou droite, il perçoit un choix de renoncer ou non à une opportunité pour une autre. Et on n'aime pas renoncer à ce qu'on a déjà, ce qui nous pousse souvent à garder l'option offerte par défaut. Ah, OK. Mais c'est quoi le rapport avec... C'est quoi le rapport avec le tour de magie du début? Tu vois, je prédis même tes questions. Tu vois, je prédis même des questions. Comme la boîte que j'utilise est parfaitement cubique, je peux la refermer avec l'ouverture à l'arrière comme ça, sans que ça paraisse. OK. J'ai également une boulette supplémentaire de chaque couleur cachée derrière mon autre boîte ici. Oh! Lorsque tu fais ton choix, je prends secrètement la boulette de la couleur correspondante dans ma main ici et je la glisse secrètement par l'ouverture à l'arrière de ma boîte noire juste comme ça. Ah ouais! Il me reste plus qu'à basculer l'ouverture vers le haut en l'ouvrant pour donner l'impression que la boulette est à l'intérieur depuis le début. OK. Mais tu m'as offert de changer d'idée après avoir ouvert la boîte. Que fais-tu si je change de boulette? Tu sais quoi? Je sais que tu ne changeras pas de boulette en raison du biais de statu quo. Ce qui me permet de t'offrir de changer d'idée même si ça bousillerait mon tour. Bien joué. Tu sais quoi? Je vais te donner les livres pour te remercier. Et va voir mes autres vidéos. Ciao! Papa va bien s'occuper de vous.